Le paradoxe du socialisme, une histoire qui fait réfléchir. Comprendre en profondeur l'idéologie du socialisme, souvent associée à la gauche politique, peut nécessiter des explications détaillées et complexes. Cependant, pour saisir rapidement et efficacement les principes fondamentaux du socialisme, rien de tel qu'une petite histoire illustrative. À travers ce récit simple, vous pourrez appréhender les mécanismes et les conséquences potentielles d'une société socialiste. Laissez-moi vous raconter une histoire qui rendra le socialisme clair et accessible à tous. Un jour, un professeur d'économie dans un lycée annonça fièrement à ses élèves qu'il n'avait jamais vu une seule classe échouer dans son cours, sauf une fois, où toute la classe avait échoué. Cette classe était convaincue que le socialisme était une idéologie parfaite, où tout le monde était égal, sans riches ni pauvres. Un système égalitaire en apparence idéal. Pour leur montrer les implications concrètes de cette idéologie, le professeur leur proposa une expérience. Nous allons appliquer le principe du socialisme à notre classe. À chaque contrôle, je ferai la moyenne des notes de tous les élèves et chacun recevra cette même note. Ainsi, personne n'échouera et personne ne brillera au-dessus des autres. Les élèves acceptèrent avec enthousiasme. Au premier contrôle, après avoir calculé la moyenne, tous obtinrent un 13 sur 20. Les élèves qui avaient beaucoup travaillé furent frustrés de voir leur effort dilué, tandis que ceux qui n'avaient pas étudié étaient satisfaits de leurs résultats inattendus. À l'approche du deuxième contrôle, les élèves qui avaient un peu travaillé en firent encore moins, confiants qu'ils pourraient encore bénéficier des efforts des autres. De leur côté, ceux qui avaient initialement travaillé dur décidèrent de réduire leurs efforts, se disant que leur travail ne serait pas récompensé. La moyenne du deuxième contrôle chuta à 9 sur 20. Le mécontentement s'installa dans la classe. Lors du troisième contrôle, la situation s'aggrava. La moyenne tomba à 5 sur 20. Les tensions montèrent. Les élèves se mirent à s'accuser mutuellement et l'ambiance devint délétère. Plus personne ne voulait faire d'efforts, sachant que le résultat serait partagé de manière égale, indépendamment du travail fourni. À la fin du semestre, toute la classe échoua à l'examen final. Le professeur leur expliqua alors la leçon de cette expérience. Le socialisme, tel qu'il a été appliqué ici, conduit inévitablement à l'échec. Lorsque la récompense est partagée équitablement, sans tenir compte des efforts individuels, la motivation disparaît. Sans incitation à réussir, plus personne n'a envie de fournir des efforts, et c'est ainsi que tout le système s'effondre.